L'homme n'avait bu qu'une seule gorgée de la boisson fournie par l'entreprise que son corps réagit comme s'il avait reçu une injection d'adrénaline. Il enchaîna alors 3 jours et 3 nuits de travail intensif, sans jamais s'arrêter. Plus terrifiant encore, malgré cette durée inhumaine de labeur, il ne ressentait aucune fatigue, comme s'il avait ingéré une grande quantité de stimulants. Il ignorait totalement que cette boisson n'était pas anodine, mais le fruit d'un complot soigneusement orchestré par l'entreprise. Quiconque la buvait était condamné à travailler jusqu'à la mort, et voyait son corps manifester d'étranges symptômes avant de s'éteindre. Quelques jours plus tôt, une stagiaire avait bu cette boisson. Le soir même, ses bras commencèrent à se nécroser, et sous sa peau, quelque chose semblait ramper. Au début, la jeune fille n'y prêta pas attention, mais l'instant d'après, son estomac se mit à se retourner violemment, et elle se mit à vomir. Puis, comme si elle avait perdu tout contrôle, elle ressentit une envie irrépressible d'aller boire le kombucha de l'entreprise, tandis que le peu de lucidité qui lui restait lui criait que cette chose ne devait surtout pas être touchée. Le lendemain, sans raison apparente, elle demanda sa démission au patron, mais avant même d'avoir pu expliquer pourquoi, elle s'effondra soudainement au sol dans d'atroces souffrances, et mourut en écumant de la bouche. En voyant les ingrédients du kombucha exposés dans l'entreprise, Kofi eut l'intuition que cette boisson renfermait une sorte de pouvoir mystérieux. Il se dit qu'avec une telle efficacité au travail, une promotion et une augmentation seraient à portée de main. Il était loin de se douter qu'une crise était déjà en train de se refermer sur lui. Un matin, Kofi se réveilla devant son bureau d'ordinateur, lorsqu'une douleur fulgurante lui traversa soudain le ventre. Ne pouvant plus se retenir, il se précipita aux toilettes en se tenant l'abdomen. Après une longue et pénible épreuve, il se sentit enfin un peu soulagé. Mais au moment de se relever, il baissa les yeux, et resta figé de stupeur. La cuvette était remplie de sang et de verre grouillant. Sans trop y réfléchir, Kofi sortit précipitamment des toilettes, car ses collègues l'attendaient déjà. Il s'avéra que le plan qu'il avait élaboré venait de permettre à l'entreprise de décrocher un contrat de 800 000 $. Le patron avait spécialement organisé une petite célébration pour lui, et lui avait remis une prime de 5 000 $. Fou de joie, Kofi retrouva une motivation encore plus dévorante pour le travail, et partagea immédiatement cette bonne nouvelle avec sa petite amie. En apprenant que Kofi était devenu si énergique après avoir bu le kombucha de l'entreprise, sa petite amie se montra soudain méfiante. Elle se mit à parcourir les forums consacrés à cette société, et découvrit avec stupeur que le patron obligeait souvent ses employés à boire ce kombucha. Une femme y avait même publié un message affirmant que la boisson contenait des substances hallucinogènes, et que sa propre fille en était morte subitement après en avoir bu. Sans savoir si ses propos étaient véridiques, la jeune femme décida tout de même d'aller rencontrer cette mère, car la vie de son compagnon était peut-être en jeu. De son côté, de retour au bureau, Kofi discuta aussi du kombucha avec ses collègues. Il leur demanda s'ils avaient remarqué des effets anormaux après en avoir bu. L'un d'eux répondit qu'au début cela provoquait des diarrhées, mais qu'avec le temps, tout rentrait dans l'ordre, et que la boisson renforçait même le corps. À peine eut-il terminé sa phrase, qu'une chose étrange sembla sortir de sa bouche. Face à cette succession d'événements inquiétants, Kofi comprit enfin que cette entreprise cachait un secret inavouable, et que le kombucha qu'il tenait entre ses mains était tout sauf inoffensif. Il versa alors tout ce qui lui restait de boisson dans les égouts. Il pensait qu'en arrêtant d'en boire, tout irait mieux. Mais à partir de ce moment-là, il développa une envie obsessionnelle de kombucha, au point de vouloir en avaler une bouteille entière sur le champ. Dès lors, l'état mental de Kofi se détériora brutalement. Au travail, il était constamment distrait et absent. Une fois rentré chez lui, de violentes douleurs abdominales l'assaillaient. Son corps entier semblait transpercé d'aiguilles, l'empêchant de trouver le moindre repos la nuit. Pour échapper à cette souffrance, le lendemain à l'aube, Kofi se rua vers le réfrigérateur de l'entreprise, et avala d'un trait une bouteille entière de kombucha. Aussitôt, une sensation de clarté et de puissance envahit son corps, comme s'il avait retrouvé une énergie inépuisable. Pendant ce temps, sa petite amie retrouva la mère qui avait perdu sa fille à cause du kombucha, et l'interrogea sur ce qui s'était réellement passé. La femme expliqua que sa fille n'aimait pas le thé à l'origine, mais que depuis son entrée dans cette entreprise, elle était devenue totalement dépendante de ce kombucha. Peu à peu, son caractère avait changé. Elle était devenue étrange, obsédée par le travail, passant plusieurs jours sans rentrer chez elle, comme une machine dépourvue de toute émotion. Plus tard, comprenant sans doute le secret de l'entreprise, et refusant de continuer à endurer cette souffrance, elle avait discrètement bu de l'eau de javel pour mettre fin à ses jours. L'affaire ayant été classée comme un suicide, la police n'avait pas approfondi l'enquête. Mais au fond d'elle-même, cette mère savait que l'entreprise était semblable à un vampire, se nourrissant de la vie de ses employés, jusqu'à ce qu'ils tombent un à un, morts d'épuisement au travail. En entendant ce récit, la petite amie de Kofi ressentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, car à cet instant précis, Kofi faisait encore des heures supplémentaires dans cette entreprise.